tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. On est lundi. C'est la dernière semaine. Oui. On va poser les luminaires. Je te vois pas. Tu détestes pas que tu fasses mon main. Ah bon? Tiens, j'y arrive pas. Ouais, je vois que tu te... Il est magnifique. Il est trop beau. Je crois que c'est ça la référence, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ça, tu sais ce que c'est? C'est un nuage. Ah, le mec suit. C'est donc un nuage. Vous verrez après le thème de la chambre de Mathis, mais ça va être canon. J'ai trop hâte. Je vais mettre 1000 ans à le faire, mais ça va être beau. Et parce que ça va être long. Et en fait, donc c'est un luminaire qui vient de chez Fabrique de Style. Il est un peu comme en tulle, mais c'est assez souple, c'est pas rêche comme du tulle. Et voilà, et l'idée c'était que ça fasse un nuage. Donc j'avais un bon d'achat chez Fabrique de Style. Et donc voilà, j'ai pris 2 luminaires, un pour la chambre de Faustine et un pour la chambre de Mathis. Et je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez les retrouver. Parce que le luminaire qu'il y a aussi dans notre cuisine actuelle, celle du 2e étage, tout le monde me demande tout le temps d'où elle vient. Et c'est aussi Fabrique de Style et je crois qu'ils l'ont toujours d'ailleurs. Trop beau! Et ouais, faudra en mettre 2. Vas-y, éteins. 3? 3, ce serait joli. Vous inquiétez pas, chez Mathis, ça va pas être tout blanc. Parce que là une fois qu'il a eu posé, j'ai fait, oh, ça fait blanc. Là, il y a une petite retouche à faire, vous inquiétez pas non plus. Mais tout sera pas blanc, c'est promis. On passe à Faustine, cette petite merveille. Et c'est suspension quali... truc chose. Vous allez voir, elle est trop belle. Faut juste la monter par contre. Tadam! Trop beau. J'adore. On s'est prévu un jour que le dressing soit fermé, dans très longtemps. Mais j'aime beaucoup. Ça rend bien. C'était ce que j'imaginais pour ma petite poupée. La meuf, elle a mis des portes de 1 mètre et je passe même pas à travers la première porte. Moi, j'ai rien mis, moi. On a réutilisé. Un seul bâtiment, t'imagines? Trop beau. Ouais, elle serait immense. Il y aurait une emprise de dingue. Par contre, ton suite va pas avec la déco. Tu pourrais... Merci bien. Ah bah c'est sûr qu'il est pas blanc. Hein. Maintenant, on va poser celui-ci. Je suis trop contente. Ça rend trop bien la rosace, c'est beau. Hein. Oh. Il est énorme celui-là. Ouais. Celui-là, faut mettre des grosses vis. On va mettre une grosse ampoule à l'intérieur. Il faut bien voir. Oui, faut bien éclairer l'escalier. Les marbriers viennent de repartir, ils sont venus à l'heure comme prévu et ils ont posé du coup le plan de travail, du coup la cuisine elle est terminée. C'est trop bien. Aujourd'hui c'est une journée assez cool, assez excitante et là je viens dans le bureau de Chris pour récupérer nos luminaires du vide sur séjour et on va faire la pose des luminaires du vide sur séjour. Voilà, donc c'est trop cool. Allez, je vous montre tout ça après, promis. Alors on les a trouvés chez Leroy Merlin. Alors que franchement j'ai cherché partout sur internet, je tapais suspension XXL, enfin c'était galère parce qu'on ne trouvait que des petites choses et on voulait quand même remplir l'espace du vide sur séjour. Seul hic, je sais pas pourquoi, c'est vendu avec ça. C'est du... Enfin vous n'avez pas idée quoi, ça fait pas quali du tout. Donc on a fait une petite commande sur Creative Cab, je sais pas si vous connaissez ce site. Il est top, on a vraiment pu tout trouver, donc pareil, vous pouvez faire des simulations sur le site, c'est pas mal. Donc on a pris du bois, comment ça il manque des choses. Et on a acheté surtout du câble comme ça, en effet chambre. Voilà. Du coup Chris il est en train de faire son petit montage là. Perso je comprends rien, comme d'hab, comprends rien moi. Perso je comprends rien. Comprends rien. Voilà. Est-ce qu'en attendant que Chris fait la bricole, je vous montre? Franchement, j'hésite. Je sais pas. C'est beau. Ça prend tout son sens. Les meubles blancs, comme je vous disais, ça prend tout son sens. En fait, le problème, c'est qu'il y a du bazar partout. Mais bon, c'est pas grave. Je vous ferai un tour plus complet de la cuisine bien plus tard. Vous voyez? Oui! Le plan de travail blanc, là, comme c'est joli. Hop. Retour de crédence. Non mais pourquoi vous êtes pressé d'emménager chez vous? C'est pas mal quand même. Du coup, on est sur un plan de travail en résine, pierre, etc. C'est de la marque
Laminam, en fait ce qui s'est passé c'est qu'en magasin ils ont des échantillons et vous savez Raphaël, notre le conseiller qu'on a eu en fait chez Xina, il me donne le morceau d'échantillon, il me passe une clé, il me dit allez-y faites vos tests et là avec la clé je vous dis je donne tout sur l'échantillon, j'essaye de rayer, de taper, de trucs, il n'y a pas eu une seule trace, rien. Franchement j'ai été convaincue, j'ai dit ok c'est ça que je veux. Du coup là c'est hyper résistant, le seul truc que ça craint c'est les couteaux en céramique. Parce que comme bah, c'est de la céramique, ça craint que lui-même quoi. Les couteaux en... Hein? Et le diamant. Mais des diamants on n'en a pas donc... donc c'est pas un problème. Mais on n'a pas non plus de couteau en céramique donc c'est très bien. Je parle avec les spots qui pendent là, c'est du plus bel effet. Et donc du coup ça craint pas le froid, le chaud, on peut couper dessus, on peut tout faire dessus. Ça craint pas les taches, enfin, c'est de la folie. Le monsieur, les poseurs qui sont venus nous a dit qu'il avait exactement celui-là chez lui. Donc trop contente. Il nous a dit bah, qu'il avait des enfants et que ça n'avait pas bougé. Donc trop bien, voilà notre petit plan de travail. Laminam, magnifique. Franchement, je suis fan. Très très beau. Ça rend ultra bien. Du coup, on nous a conseillé une cuve noire et pas une cuve blanche en termes de nettoyage. Donc on est parti sur un mitigeur noir aussi, avec les poignées noires. C'est vrai que c'est... Voilà, c'est assez parlant. L'évier, il a juste une petite douchette, il n'a pas spécialement de bouton ou quoi, mais juste on peut quand même rincer, donc voilà, ça reste pratique. Et ouais, c'est canon. On a pris le blanc en fait pour que ça aille le mieux avec les pilastres. Vous voyez, l'idée c'était vraiment comme je vous disais, cette espèce d'effet. Il y en a, ils font les cuisines comme ça, vous savez, en carreau de plâtre pour avoir ces montants blancs comme ça. Nous, on n'avait pas du tout envie de partir là-dedans en termes de travaux. Et ça, c'était un bon compromis. Franchement, c'est canon, j'aime trop. Retenez, Laminam pour les plans de travail. Franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Regardez comme c'est beau. Et là, on a fait rainurer, je ne sais pas si vous avez vu. On voit un petit peu. C'est les gouttoirs, en fait. Et du coup, l'eau tombe, il y a une légère pente. L'eau tombe dans l'évier. Voilà, égouttoir intégré. Et là, c'est beau quand même, hein, la petite découpe là. Voilà, c'est trop beau. Qu'est-ce que j'ai hâte d'aménager cette cuisine là, de remplir les tiroirs et tout. Et qu'il y ait de la déco en fait, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que ma cuisine a été froide. Ben oui, elle est vide, il n'y a rien. Enfin, moi, ça va pas être tout le temps immaculé comme ça, il va y avoir mes affaires en fait. Donc ça va être, ça sera plus vivant, plus chaleureux. Bon, finalement, on a pu poser qu'un luminaire sur le vide sur ces jours parce que Chris n'avait pas assez de boîtiers. Donc il allait en chercher en même temps qu'il allait à son rendez-vous. Moi j'ai pu bosser un peu et je voulais vous montrer la liste qu'il a faite en plus de la liste de réserve qu'on a à lever. En fait c'est même pas une liste, c'est un programme, vous voyez. Il a fait ça samedi et on coche au fur et à mesure, on n'est pas trop mal. On commence samedi matin, il ne s'est rien passé, on est restés en famille tous les quatre, on s'est bien occupé des enfants, on s'est régalé. L'après-midi pendant leur sieste, on a tout fait sauf raccorder le meuble et coller, jointer la vasque, ça vous avez vu dans le vlog précédent en fait. Parce que j'ai vitrifié le plateau, donc du coup il ne pouvait pas coller tout de suite, donc ça a été reporté à demain. Ensuite dimanche avec mon papa, ça je voulais pas du tout filmer, ils ont aligné et fixé tous les meubles du dressing, donc les nôtres et celui de Faustine. Celui de Mathis il n'y est pas encore parce qu'on récupère notre dressing actuel, enfin juste nos meubles en fait. Voilà, les vider, les nettoyer et monter les petits éléments que j'ai, je les ai pas tous mais voilà. Ils ont monté avec mon papa l'après-midi et fixé les meubles de la buanderie. En fait j'en ai trouvé deux, elle n'est pas du tout aménagée, je vous l'ai dit en début de vidéo, non je vous l'ai dit dans le vlog précédent, mais j'ai néanmoins voilà quand même trouvé deux meubles. Ensuite il a commencé à reboucher un endroit, bref voilà, il se l'est reporté je crois aujourd'hui, c'est toujours pas fini. Et le soir on a fait les acryliques corniches. Oh, on peut le barrer ça. Et alors c'est pas barré? Oui, cool. Ensuite donc du coup voilà, c'est ce qui marque, en fait il l'a fait en partiel, il lui reste la petite finition. Coller, jointer la rosace, c'est fait. Reboucher, fini mur, coin luminaire, ah oui il l'a fait ce matin.
Poser les luminaires, c'est quasiment fait, puisqu'il reste les deux que vous avez vus. Seuil porte nord, c'est pas du tout fait. Et ce soir, on fait la peinture des acryliques, en fait, au tout petit pinceau Réchampir. Des acryliques qui sont sur les moulures, parce que ça jaunit. Donc, il faut peindre par-dessus. Donc là, ce soir, il va faire de l'énergie. Ensuite, demain, mardi, il doit faire un truc de barbare sur le seuil entre le WC et la salle d'eau du garage. Je vous le filmerai pas. Donc du coup, reporter donc tout ce qui est raccordé, meuble vasque, coller, jointer la vasque et aussi poser le WC. Je voulais pas montrer le WC, il est trop beau, mais il est bâché actuellement, je vous le montrerai. Après-midi, il bosse. Et le soir, il faut vider toute la maison et trier et ranger le garage. C'était le rêve de Chris. Il faut savoir que Chris fait de la maison neuve à 80% du temps. Je pense ne pas dire de bêtises, peut-être 70-75% du temps. Il est électricien, je vous l'ai déjà dit. Et ce qu'il voit lui au niveau de ses clients, c'est que comme il travaille pour des constructeurs, eh bien, il y a tous les corps de métier qui interviennent. Et à la fin, il y a un nettoyage chantier fait par une entreprise. Et ensuite, il y a une remise de clés et les gens emménagent. Quelque chose que nous, on n'a jamais connu puisque la première maison, c'est nous qui l'avons rénovée. On a emménagé au fur et à mesure, il restait encore des travaux. Ici également, surtout qu'ici, on était ultra pressés avec l'arrivée de notre premier bébé. On a emménagé 15 jours avant qu'il n'arrive. Et là, on est un peu moins pressés, même si je vous ai dit dans le vlog précédent qu'on avait quand même hâte de profiter de notre maison. On est un peu moins pressé et du coup Chris veut vraiment faire les choses bien. C'est pour ça qu'on a fait un relevé de réserve pour vraiment tout peaufiner, qui est pas, vous savez, cette petite finition, cette plainte branlante qu'on laisse traîner pendant des années et des années. C'est le cas ici, il y a des morceaux de plainte qui manquent et tout. Et donc c'était son rêve de s'offrir un nettoyage chantier. Donc, mercredi, jeudi, il y a un nettoyage chantier total. En fait, il te passe les sols à la monobrosse, il te rénove les fenêtres, mais intégralement, parce qu'il faut savoir que les menuiseries, comme c'est les premières choses posées, il y a une poussière infinie, des traces d'enduit de bande à placo. Enfin voilà, la maison est sale en fait, clairement. Il y a aussi la salle d'eau, nous qui a pris cher, ils vont toutes nous la nettoyer. L'escalier qui monte à ici, pareil, il est dans un état mais déplorable, ils vont tout nous nettoyer. Donc bref, en gros, la maison va être remise à neuf et du coup, samedi, on va pouvoir emménager. Donc on va descendre une partie des meubles, pas tout parce que l'idée c'est pas, j'adore cette expression, c'est pas de déshabiller Paul pour habiller Jacques, vous voyez ce que je veux dire. L'idée c'est pas qu'ici ça soit totalement vide et que ça devienne une zone désaffectée, mais bon, il y a quand même des éléments qui vont descendre, d'autres qui vont rester et du coup l'idée c'est qu'on déménage en chaussettes. Voilà, ça va être le thème de notre déménagement. Je vous ferai suivre tout ça, c'est promis. Je vous montrerai un petit peu ce qui descend, ce qui reste. Et puis voilà, en attendant, je voulais vous faire un petit point là-dessus, mais on a encore du boulot. Mais bon, J-4. Fais attention, Titou. Vivre dans un donjon, c'est difficile quand on a la pneumonie. Du coup, Chris, il est en train de faire son petit montage là. Perso, je comprends rien. Comme d'hab, comprends rien moi. Perso, je comprends rien. Comprends rien. Voilà. Est-ce que il y a Chris qui est perché tout là-haut et moi je travaille à ras-le-sol. Tel un cafard. Trouvez-vous votre activité épanouissante, ma petite dame? Je me régale. Franchement, je vous le conseille. C'est trop génial. Tu expliques pourquoi tu me fais faire ça? Pour avoir des plantes magnifiques. Pleine de... D'accord. Voilà. Je peux vous aussi, vous avez envie d'avoir des plantes pleines d'œufs? Eh ben, faites comme moi. Moi, on m'a dit qu'il fallait faire ça, donc je pense qu'il faut faire ça, quoi. C'est des gens qui vont le savoir. Je ne vais pas les rencontrer, ces gens. Pas mal ça quand même. Le petit coup du Poliane là, accroché. Ça coûte une blinde chez Leroy Merlin et ça coûte rien cher.
pour exactement le même produit. Hein. Faut le savoir. Moi, je trouve que tu fais ça hyper bien, franchement. Oui, certes. Tu devrais jamais t'arrêter. Je pense que tu devrais monter un business de protection de plantes. Oh, il y a punition, quoi. Punition. 23h11, fin de la nocturne. Tout est protégé. Tout. Ah, j'ai mal au dos. Franchement, j'ai passé ma soirée à 4 pattes, quoi. Mais bon, c'est une bonne chose de faite. Franchement, on est sur la fin, là. C'est peut-être la... C'est pas la dernière nocturne, mais genre peut-être l'avant-dernière ou l'antépénultième, quoi. C'était juste pour caler ce mot. C'est probablement une des dernières nocturnes avant l'emménagement. Demain soir, on fait plus? Je sais pas, on verra. Vous savez, demain, c'est le nettoyage chantier. Du coup, là, il faut... Tout vider. Tout vider. Et ça, c'est qu'un petit aperçu. À 17h, Hugo, il est venu donc finir de peindre les plaintes, nous mettre l'ultime couche au pistolet. Ça a l'air vraiment canon. Donc là, on va débâcher pour pouvoir tout virer, en fait, que la maison soit entièrement vide. Et il s'est passé un truc de malade. Ce matin, on a enfin la bonne fenêtre de Faustine. C'est ouf! C'est ouf! Et normalement, j'ai pas encore vu, j'ai vu la chambre de Faustine, mais j'ai pas vu la buanderie. On a aussi... Oh, oui! Tada! Bon, vous voyez pas grand-chose, mais du coup, c'est sablé. Parce que ici, ça donne sur la rue, donc on voulait être tranquille pour la buanderie. Et c'était pas du verre sablé, ils avaient un peu inversé, en fait, les deux fenêtres. Trop cool, trop contente. Yes! Nettoyage chantier obligatoire. Oh, toute cette protection mise à 4 pattes pendant 3 heures qu'on enlève en 2 secondes. C'est vraiment indécent. On a réussi. C'est vide. La maison est entièrement vide. Oups. Il reste 3 suites à Chris à remonter. Oh, il est 23h45. J'ai pas encore chargé mon matériel pour demain. J'ai un truc qui grince. Voilà. C'est stylé ou pas? C'est trop bien. Est-ce qu'on a réussi? Franchement, là, ça fait du bien. Là, je vais douche dodo direct. J'en peux plus. Et c'est cool. C'est une bonne chose de faite. T'aimerais pas t'affaler dans notre canapé juste derrière là? Non, il n'y a pas de canapé. Il est derrière, juste là. Ça, c'est un échafaudage. Voilà, c'est cool. Trop bien. Trop hâte de voir la maison toute propre parce que là, c'est vraiment dégueulasse. Bah, un chantier, quoi. Même si on a fait attention, forcément, on salit. Il y a de la peinture, il y a de la poussière, il y a la pose de la cuisine, machin, un truc bidule. Carnage. Ouais. Trop hâte de voir la maison propre. Dans 2 jours. Et là, on est à... Vous avez 2 jours. Ouais. On est à J-3, là. Le chantier vide. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi, on attaque. Chantier on attaque vide. même vendredi un tout petit peu. Chantier vide, chantier propre. Ouais. Trop hâte. Peut-être même demain soir. Non, on a dit non. Wow. Trop cool. Bon, on est vendredi, je vous ai pas repris depuis quelques jours. Les équipes de nettoyage ont donc opéré mercredi et hier. C'est incroyable. La maison, elle est mais rutilante en fait. C'est le parquet, il est méconnaissable. Hier soir, je regardais le sol du rez-de-chaussée. J'étais là, ah d'accord. C'est la première fois que je voyais le carrelage en fait comme ça, posé aussi propre. Parce qu'il était salle d'usine, puis après il y avait les joints et tout, enfin, il n'a jamais été aussi propre que ça. Et là, je suis en train de dérouler des tapis, on emménage donc demain,
et je suis dans l'émotion la plus totale. En fait, ça me met dans un état. Regardez, je vous montre. Donc là, je suis dans notre future chambre. Je viens de dérouler ce tapis, donc il faut bien évidemment qu'il se mette à plat. Mais regardez le sol. Il est tellement beau. Faut que je vous reparle du poseur qui a été incroyable parce qu'en fait, on a une pose, du coup, sans seuil. Voilà, c'est sublime. On a des seuils nulle part. Comme vous avez vu, il a commencé d'ici. Il a fait ses calculs. Et voilà, il y a 0 seuil. C'est incroyable. Le seul seuil, il est forcément au niveau de la salle de bain puisque ce n'est pas le même sol. Mais sinon, voilà, c'est d'un seul tenant. C'était le rêve de Chris et le poseur l'a fait, quoi. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. Ça va bien dans toutes les pièces. Ça va bien jusqu'aux couleurs. Ah, mais je ne vous ai pas montré non plus dans le dressing. C'est beau. C'est beau. Du coup, forcément, il y a un seuil aussi ici puisqu'on change de sol et là-bas. Mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable que ce soit d'un seul tenant jusque dans le petit placard. Enfin, c'est superbe. Bref, donc voilà, je suis ultra émue, on a posé des luminaires, je suis en train de dérouler les tapis, je fais des petits trucs un peu en avance, même si on emménage demain. Parce que demain, il y aura beaucoup de monde et tout, et que là, j'ai envie de me faire mes petits kiffs toute seule dans la maison, toute vide. Il n'y a personne pour m'embêter, entre guillemets. Et voilà, je suis en folie, je voulais trop immortaliser ça, parce que quand je regarderai les vidéos, je m'en souviendrai le sentiment que je pouvais ressentir et tout. C'est ouf. Je suis trop contente. Il est 9h30, le déménagement a commencé. Bon, Mathis est malade, donc on a passé une très mauvaise nuit, j'ai dormi 4 heures. Donc je vous laisse imaginer dans quel état je suis, mais je suis quand même au taquet. Mathis va mieux. Et voilà, c'est parti. Voilà, état actuel des choses. J'ai embauché du personnel, c'est bien ma chérie. Du déménagement, c'est dommage. Alors qu'on a quand même des beaux mecs avec des gros bras. La taille, hein. Tu as vu, Waouh, vous êtes tellement costaud. C'est ça qu'on veut voir. Ouais, joli squad, Christophe. Aïe. Voilà, je pense que ça s'immortalise. Voilà, au secours. Mais bon, le premier repas. Ça aussi, ça... Non? Et du coup, ça va devenir la macaronade, ça va devenir la spécialité d'ici. Voilà, plat signature. C'est pas grave, il y a le verre d'hydratation et le verre du trinquet. Ouais. Oh, ma mignon. Ça y est, on y est? Je filme ma tête de malade. Ouais, on a tous chopé le microbe de Mathis, moi aussi, je suis malade. Et ça y est, les crêpes du dimanche matin. On vous l'avait dit. Ouais. C'est mon navire. D'ailleurs, ça tangue un peu. Alors si ça tangue, c'est pour d'autres raisons. Ouais, ça y est. On s'est dit qu'on y était arrivé enfin. 4 ans après l'avoir imaginé, on y est. Oui, la consécration. La consécration. Nous sommes dimanche, il est 15h43, les enfants sont à la sieste, les mecs sont à Leroy Merlin. Et du coup, moi, je suis dans mon dressing en train de me prendre la tête avec les hauteurs de planche et tout. Mais on a bien avancé, bien évidemment. Impossible de filmer. Franchement, j'ai couru partout. En plus, je suis malade, comme je vous disais. J'ai chopé le truc de Mathis. Donc, j'ai ma tête, ma gorge, je mouche. Enfin, je suis au meilleur de ma forme. Pour déménager, c'était vraiment le top. Mais voilà, écoutez, c'est vraiment, on a bien avancé. On peut dire que tout est rangé. Maintenant, c'est de l'optimisation, en fait. C'est que les trucs sont pas vraiment exactement à leur place. Mais en tout cas, il n'y a pas de bazar qui traîne. Donc, c'est déjà pas mal. Franchement, je suis assez contente. On fait du micro-réglage, là. Ah, c'est bien. J'ai fait appel au meilleur. Voilà, là, on est sur un 3/4 tour. D'accord. On va voir, parce qu'il y a un problème d'inclinaison. Ah, aïe. C'est un petit copain. 3 Christophe. Coucou, on est lundi. Ça y est, j'ai déposé les enfants à l'école, à la crèche. Et donc, j'arrive dans mon bureau. là où je travaille. Et je vais vous montrer, ça fait bizarre, c'est vide et tout. Il y a des choses qui sont pas encore terminées d'être rangées, d'être descendues. Ça fait vraiment drôle. Vraiment, ouais, moi, ça me fait quelque chose. Du coup, le canapé, il est descendu. C'était pas prévu, mais finalement, on n'en a pas acheté d'autres.
Donc il est descendu, tous les jouets des enfants, le petit meuble qu'il y avait au bout. J'ai juste gardé tous mes livres parce que ça je ferai du tri plus tard. J'ai gardé quelques plantes, il n'y a plus la télé. Ici je pense que je vais me faire une déco avec des cadres et tout, histoire d'habiller un petit peu. Et là, vous voyez, il y a les poubelles qu'il faut que je vide. Ça, j'aimerais le mettre dans la chambre de Mathis. Le couffin, il va être rangé. Et puis, ben, la grande plante qui était là, elle est partie. Il faut que je remette ma chaise de bureau à mon bureau. Celle-ci, j'aimerais bien la descendre. Et puis, ben voilà, quoi, la cuisine, elle est comme ça. Je pense que la question qu'on m'a le plus posée, c'est que va devenir tout cet étage maintenant qu'on vit en bas. Les 2 chambres, donc la chambre de Faustine et la nôtre, vont devenir des chambres d'amis parce qu'il n'y en a pas de prévu ailleurs dans la maison. La cuisine, on ne sait pas, elle va rester là. Franchement, elle est là, j'en sais rien. On a juste récupéré notre four. Mais c'est vrai qu'il y a le lave-vaisselle, le frigo qu'on a débranché, la plaque et le micro-ondes. Moi, je vais sûrement me remettre une bouilloire pour me faire du thé quand je travaille plutôt que de descendre les 2 étages. Mais j'aimerais bien remettre un canapé quand même, parce que ça fait très vide. Mais voilà, je sais pas trop après, pour ce qui est de la cuisine à proprement parler, ce que ça va devenir. Mais sinon, ici, ça va être une espèce de grand espace, comme un second salon et surtout mon bureau. Où je vais pouvoir travailler, peut-être un peu plus m'étaler, enfin un peu mieux rangé que d'avoir tout sur ma mini planche là. Et donc les 2 autres chambres seront des chambres d'amis, parce que notre lit est resté. Par contre, la chambre de Faustine, hop, la chambre de Faustine, elle est toute vide. En fait, bon, on a basculé le meuble à chaussures parce qu'il gênait dans l'entrée. Ma mère m'a remonté un bureau. Je vais sûrement faire un petit coin bureau mignon. Et il y a juste son ancienne armoire qui est vide. Donc, vous voyez, il faut que je mette un lit, en fait. Donc, soit je mets un lit de place, soit un lit de place. Je sais pas encore. Faut que je voie. Et dans notre chambre, je vous montre, mais... Donc ça, c'est vide et j'ai mis plein de choses sur le lit parce que c'était plus facile. Et du coup, il n'y a plus les tables de nuit. Mais sinon, le lit reste là, du coup. Voilà, on a récupéré un dressing pour Mathis. Et l'autre, ben, on le laisse. Et puis, il reste les 2 commodes. Voilà. Donc, voilà où on en est. Je vous mets en grand angle parce que je trouve qu'on y voit quand même mieux. Voilà, donc j'ai encore du boulot quand même en termes de déménagement. Il y a vraiment pas mal de choses à faire, à ranger, à optimiser. Mais en bas, on est plutôt bien quand même. Je trouve qu'en un week-end, on a bien avancé. C'est cool. Mais c'est vrai que voilà, il va y avoir du travail encore dans les jours à venir. Dans tous les cas, les vlogs rénovation ne sont pas terminés parce qu'on a une salle de bain à faire, une buanderie à faire, tous les extérieurs, etc. Et puis après, à continuer à aménager, à bien ranger parce que là, on a juste posé nos affaires. C'est pas du tout optimisé. Donc, c'est pas fini. Ne vous inquiétez pas. Restez dans le coin. Puis après, il y aura les room tours et tout. Donc voilà, écoutez, je vous laisse ici. J'ai pas beaucoup filmé de déménagement, vous vous en doutez, j'étais mais sous l'eau. Tout le monde me demandait ça, qu'est-ce que j'en fais, ça on le met où? Pourtant j'avais essayé de faire une feuille de route, mais forcément au bout d'un moment on se laisse déborder. Tout le monde a été adorable, tout le monde nous a tellement aidés, mais sans eux, je sais pas comment on aurait fait, sans mes parents, les parents de Chris et nos amis. Donc voilà, c'est top, on est heureux, crevé comme vous pouvez le voir. J'ai toussé toute la nuit, mais on est heureux, donc c'est cool. Allez, je vous laisse et je me retrousse les manches. Bisous, salut.